suis de retour pour cette arène qui ne commence pas très bien. Hier soir, j'avais commencé par un 5-0, je crois, ce qui m'avait un peu surpris. Ah, une mage. De toute façon, en arène, il y a de très grandes chances qu'on voit soit des mages, soit des voleurs, soit des paladins. C'est dommage qu'on n'ait pas la pièce. Cette carte perd un peu en intérêt. Ouais, je vais garder quand même un tour 2 et un tour 3. Bon, tant mieux, je vais plutôt jouer le Trog, qui en plus est intéressant contre mage, même s'il a rarement beaucoup de valeur. Ça, c'est embêtant. On va quand même jouer le Trog. Mais le Croc Zombie est excellent en arène. J'ai eu énormément de chance. Alors... je n'ai pas un tour aussi évident que ça malgré le coup de chance. J'ai quand même envie de faire ce trade, car il va pouvoir faire un pouvoir héroïque, mais ça va lui coûter quasiment tout son tour. Et à côté, je vais lui donner cette carte. Il va vouloir échanger probablement. Ah, ça c'est dommage. Ça c'est très dommage. Ça aussi. Là on a un début de partie catastrophique. Je suis obligé quasiment de lui en donner un. J'ai envie qu'il aille dedans. Il faut que je temporise. C'est vraiment pas de chance car là on a toutes nos cartes de fin de partie dans la main. Alors qu'on a tellement de tour 2 et de tour 4. C'est assez malheureux, on va dire. Alors le corrupteur n'aura probablement jamais de valeur. J'ai presque envie de le jouer maintenant. Et comme ça je pourrais finir avec un coup de dague. Ça c'est embêtant. Surtout que je n'ai pas... On va commencer par ça. Ce n'est pas catastrophique, disons. Là, je commence à perdre beaucoup trop de points de vie. Il faut que je reprenne rapidement le contrôle. Sinon, cette partie va être perdue. Ce qui est de toute façon assez probablement le cas. Il a eu beaucoup de valeur sur ses cartes.
Ça pourrait être pire. C'est peut-être l'occasion de reprendre un peu le contrôle. Ça, c'est quasiment sûr. Et j'ai envie d'être un petit peu offensif. Alors oui, il va pouvoir faire un échange quasiment gratuit. Je ne suis pas verni. Je pense que c'est perdu. Et ça, c'est un peu tard. J'ai presque davantage envie de faire ça. Oui, il va falloir. Je veux l'obliger à aller ici et pas sur moi. S'il a un choc de flamme, j'ai perdu. Ah, la flamme interdite, c'est pas mauvais non plus. Je suis obligé. Il faut que je reprenne le plateau. S'il a un sort de dégâts, j'ai perdu de toute façon. Donc s'il a une boule de feu ou quelque chose du genre, je vais dans tous les cas perdre la partie. Et là, il faut qu'il aille dans ma tête. D'accord. Il réfléchit à comment... C'est très bien joué, car si j'avais pu sacrifier le face de poulpe, j'aurais pu échanger avec mon arme. Et là, je crois que c'est perdu. Ah non, pas encore. Hop, on pose tout. Et maintenant, il faut prier pour qu'il n'ait pas de dégâts directs. C'est ma seule chance encore de gagner. Ah, ce n'est pas la pire. Alors... J'ai très envie de commencer par ça. D'accord. Et là, j'hésite. De toute façon. Je vais la garder. Et là, je pense qu'il peut être intéressant d'attaquer dans la tête. J'ai envie d'avoir l'étal très rapidement. J'ai envie que la partie se termine dans 2 tours maximum, 3. Donc là, il faut que j'attaque. Et là, je suis très content d'avoir gardé ça. Très très content.
Ah bah oui. Mais ce n'est pas grave, je préfère garder des dégâts. Alors j'ai 9, 11, 16. Je préfère garder au cas où. S'il pioche la moindre boule de feu, j'ai perdu. Là, je pense que ça peut être intéressant. Et je crois que c'est gagné. Vu le début de partie et vu comment il jouait, je pensais vraiment qu'il aurait au moins un sort de dégâts en main. Donc je suis assez satisfait. Là, c'est vraiment un exemple de ce que je te disais. On a eu un paladin, une mage et maintenant une voleuse. Alors... j'ai envie de garder juste la claire. C'est incroyable que je ne pioche aucun tour 2. Ah, quand même. Même si ce n'est pas celui que j'aurais préféré voir. Ouais, on va faire ça. Je gère ces créatures, et au prochain tour, je peux soit poser une 3-3, soit augmenter mon arme, et par exemple, gérer une créature plus facilement. Et en plus, ça réduit un peu le corsaire au cas où. Et voilà, là c'est bien. J'ai envie de jouer la mousse. Elle pourrait être un peu plus puissante par la suite, c'est vrai. Mais pour autant, je pense qu'elle aura suffisamment de valeur. Oui, bon, ça va être... De toute façon, il va falloir la gérer et... je n'ai pas de quoi le faire moi-même. Par contre, j'hésite. Je pense que ça va être ça. Car j'ai envie de prendre le contrôle du plateau. Ça, c'est un peu embêtant. Mais heureusement, on a le Senjin qui va être parfait. Sinon, j'espère que le son n'est pas de trop mauvaise qualité. J'ai mon retour audio sur mon écran de gauche et je vois qu'il y a le bruit de mon ordinateur en fond sonore. Donc j'espère que ça ne sera pas trop gênant. Ah là, je suis très content car c'est un tour qui lui coûte très cher. Il a dû mettre une créature à 2 mana, une autre, plus son arme,
qui était en plus boosté pour gérer une carte à 4 mana. C'est très rentable. Et là on a un bon tour en plus. Alors si je ne me trompe pas, on n'a qu'un autre mecha qui est justement le robot barbier, voilà. Mais bon, l'orage est vraiment pas terrible. Donc on va faire ça. Alors, eh bien, j'ai envie de répondre avec la même carte, tout simplement. Ce sera... je pourrais faire l'échange. Possiblement. C'est un peu gênant. Mais pas tant que ça. Car je vais pouvoir la gérer gratuitement. Ah, c'est parfait ça. Surtout que ça me fait un tour idéal. Et voilà, on a eu de la valeur plutôt sur le Senjin, sur le Sensei de fer. Et si il n'arrive pas à reprendre le contrôle, c'est gagné. Donc, comme je te disais, en faisant mes choix de cartes, le périple dans les abîmes est une carte intéressante car on peut trouver un déchiqueteur piloté, qui est une excellente carte. Mais là, c'est la partie quasiment gagnée, donc tout ce qu'il faut c'est que j'aille poser des dégâts. Et là il ne pourra plus revenir normalement. Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui le fasse gagner. Éventuellement une disparition, mais même ça... c'était trop compliqué. Bon, on remonte un peu. Et on est déjà plus d'une heure d'enregistrement. Alors qu'il n'y a que 2-1. À ce rythme, ça va durer 3-4 heures. Incroyable. Toutes nos cartes de fin de partie. Mais limite, je préfère les voir maintenant, car j'ai plus de chance. Ouf. Ouais, j'ai un tirage assez étrange parfois. Parfait. Donc là j'ai juste envie de faire une arme et d'attendre pour pouvoir faire de la valeur sur mon robot barbier. Parfait. Parfait. Et voilà le deuxième. Alors là je commence à regarder mes prochains tours. Ça peut être éventuellement un autre robot barbier. Ah ça c'est cher. Mais
tout simplement le face de poulpe risque d'être la meilleure option. Et là, ce qui est important, c'est de garder l'arme, car 2 points de dégâts dans sa tête ne vont rien changer à la partie pour l'instant. Alors que 2 points de dégâts que je pourrais mettre sur une créature peut potentiellement beaucoup aider, comme là. Bon, même si là, 1 point de dégâts suffisait. Et là, j'ai envie de faire de la valeur. Comme ça, au prochain tour, je pourrais envisager le robot barbier ou une lame, je ne sais pas encore. Mais j'aime bien avoir de la valeur sur mon prophète. Et là, il a mis 4 mana pour gérer 4 mana. Sauf que moi, je vais gagner en plus beaucoup de points d'attaque. Et je pense que c'est le moment de poser la chevaucheuse, mais je ne suis pas sûr. Ça pourrait être le moment, mais je n'ai pas envie de faire le pouvoir héroïque sur les prochains tours. Donc on va faire ça. Et on va juste faire ça. Comme ça on a une arme 4-2 et un très beau board. Alors là, c'est le désespoir. Je pense qu'il vient d'admettre qu'il a perdu la partie. Il ne peut plus gagner là, sauf miracle. Donc là, on y va. Et pour le coup, je vais attaquer car je prépare le létal au prochain tour. J'ai suffisamment de dégâts pour l'achever. Et même s'il gère mon arme, j'en ai une autre. Ah d'accord, je comprends mieux. C'est vrai que c'était une possibilité, mais en fait, c'est une carte tellement rare que je ne peux pas jouer autour. Mais c'est de toute façon gagné. Il ne peut pas revenir de ça. Et c'est la fin de la partie. On remonte, petit à petit. Là, c'était une partie vraiment exemplaire sur le fait qu'on a des cartes qui ont besoin de prendre de la valeur. J'ai pris de la valeur avec mon robot barbier, avec ma prophète, et ce sont des cartes qui individuellement n'ont pas beaucoup d'impact. Mais si on arrive à bien toutes les jouer, au moment où ça va surprendre l'adversaire, c'est là que ça devient intéressant. Et il faut que j'attaque très vite, de toute façon, pour avoir mes chances. Donc là, on a encore un mage qui commence par un croc zombie.
C'est intéressant. Ouais, j'ai envie de faire ça quand même. Voilà, car ça lui fait un tour assez faible. Et moi, au final, la situation, c'est qu'on a tous les deux autant de points de vie. Et j'ai une arme en plus. Même si il a l'avantage de commencer à jouer. Ah ça par contre c'est excellent. J'ai presque envie de jouer la 4-3 car ça le contre, mais en même temps... Là j'ai envie de le forcer à faire ça. Car il sait que s'il attaque ici, je vais pouvoir. D'accord. Donc il s'en fiche. Ah d'accord, c'est pour ça. Je ne reste pas très convaincu, mais pourquoi pas. Alors oui, je prends des dégâts. Mais pour le moment, ce n'est pas catastrophique. Ça peut être un peu gênant. Car là, je vais commencer à en prendre beaucoup. Ça, je suis obligé. Par contre, ce que je peux faire... Non, c'est pas terrible. Je n'aime pas trop les possibilités, là. Y a rien qui m'emballe particulièrement. Allez, à la limite. Je ne suis pas content du tout de ce tour. Il me manquait un mana pour faire un vraiment bon tour. Là, je suis malheureusement obligé de défendre mes points de vie désormais. Surtout contre un mage qui a souvent, quand même, des dégâts qu'il peut mettre directement dans ma tête. Ça, c'est embêtant. Si c'est un dupliqué, ça peut être vraiment gênant. Donc je vais essayer de voir ce que ça peut être. On va commencer par vérifier. Aïe aïe aïe, ça risque d'être un dupliqué. Et je n'ai vraiment pas envie. Là, je prends... J'hésite. S'il a joué un dupliqué, je n'ai pas envie de l'attaquer.
flamme, j'ai perdu. Après, s'il joue un dupliqué, je suis aussi très mal engagé. Mais je ne peux pas... Ah, effigie. Ce n'est pas terrible non plus. Mais ça aurait pu être pire. Je pense que le dupliqué m'embêtait davantage. Ça par contre c'est gênant. Ah, je n'ai pas mon dragon en plus. S'il a une boule de feu, j'ai perdu. On est dans la même situation que tout à l'heure. S'il a un choc de flamme, j'ai aussi perdu. Et vu comment il joue, il a sûrement des dégâts. Je préfère attendre pour être sûr, mais... il y a 80-90% de chances que je perde. Eh bien, pas encore. Alors, là, la carte va avoir énormément de valeur. Ça, c'est obligatoire. Ouais. Ça aussi. Et là, j'hésite. Il faudrait que j'aille plutôt avec mon arme. Mais si jamais il a... Ouais, non, je ne peux pas contre un mage, malheureusement. Par contre, vu que je n'ai plus beaucoup de cartes et que je vais avoir beaucoup de mana, je vais commencer à attaquer dans la tête. Car là, il va falloir que je gagne dans un tour ou deux. Sinon, encore une fois, je vais perdre. Alors... je déteste cette carte. Bien, je crois qu'on va être un peu obligé de la jouer au hasard. Je suis forcé de faire ça. De toute façon, il y a une chance sur deux à chaque fois qu'un de mes personnages attaque. J'ai eu un peu de chance là. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? D'accord, pourquoi pas. C'est embêtant. Je suis obligé. Bon, il a trouvé les dégâts pour me tuer. Il a probablement un éclair de givre. Voilà. Bon, dommage. J'étais en train de reprendre un petit peu le contrôle, mais... l'effigie a au final fait assez mal, et son blizzard aussi. Ça va peut-être être finalement une vidéo plus courte que prévu. Là, ça fait environ 1h15.
Donc pour le moment, ça ferait 2 vidéos. J'aurais bien aimé montrer au moins 6-7 victoires. J'ai presque envie de le garder. Ce n'est pas une mauvaise main. J'hésite. Le Senjin est quand même plus intéressant. Ça, c'est une bonne main. Alors là, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais pièce pour mettre le Trog. Mais en même temps, le Vaillant est vraiment intéressant. Mais j'ai besoin de prendre le tempo. Normalement, j'aurais dû attendre si j'avais plus de cartes de fin de partie. Mais avec ce deck, si je n'attaque pas vite, je vais perdre. Et là, c'est une assez bonne nouvelle car je voulais justement utiliser ma dague. Comme ça, au prochain tour, j'ai des options. Avec le robot barbier, avec la mousse. C'est intéressant. Là, idéalement, j'aimerais trouver un tour 3. Surtout que j'en ai quand même pas mal. C'est un peu embêtant. C'est embêtant. Je suis obligé de le gérer. Ouais. Il va avoir trop de valeur sinon. Donc là c'est un tour un peu faible. Pour peu qu'il ait un bon tour 4. Bon, ce n'est pas terrible. J'ai de la chance. Ça c'est sûr. Par contre, il faut que je reprenne du contrôle un peu du plateau. Et ça, j'ai envie de le garder pour le chevaucheur éventuellement. Et ça, j'ai envie de garder sa valeur. Par contre, si là, il a une bénédiction des rois, je serais assez déçu. J'espère qu'il n'a rien pour booster sa recrue. Ça va. Ça aussi. Et ça aussi. Pour l'instant, tout va bien. Je préfère faire ça. Si, encore une fois, s'il a une bénédiction des rois, son écuyère va avoir une énorme valeur. Et là, je prépare un tour 6 à base de dague, robot, vaillant. Avec un plateau intéressant.
bien, ça aussi c'est embêtant. Je pense que ça reste ce que je voulais faire. Voilà. Et au prochain tour, on a tracker, chevaucheur. Et on a une arme 4-1, un plateau correct. Ça c'est embêtant. C'est une très bonne carte en arène. Du coup j'hésite. Et je pense que ça reste ça. La question c'est, est-ce que je la gère ? Je pense que oui. Je l'ai gérée car je veux que cette carte ait beaucoup d'importance et j'avais encore suffisamment de points de vie pour me le permettre. Et là il peut être déçu. Et j'ai ça aussi. Ah, cette carte est très forte. Va falloir que je la gère. Bon, ce n'est pas un tour exceptionnel, mais c'est un tour qui me va. Par contre, il va falloir que je fasse attention à mes points de vie. Même si le paladin ne peut normalement pas aller très vite, on ne sait jamais. Comme ça, s'il n'arrive pas à gérer les deux créatures, j'ai suffisamment de dégâts pour terminer la partie. Et il ne peut pas faire 10 points de dégâts d'un coup. Je crois que ça ne suffit pas. Ah, là ça suffit. Si je ne me trompe pas. Oui, il survit. Et en plus, il me met dans une situation embarrassante. Ça, c'est pas mal. Alors, c'est embêtant. Et je suis obligé. Et là, il ne faut pas qu'il ait de créatures avec charge. Ou un sort à dégâts directs. Par chance, j'ai joué mes cartes. Le paladin n'a pas énormément de sorts qui font des dégâts, mais il peut avoir une consécration ou un marteau du destin. Ce qui me ferait perdre la partie et l'arène. S'il n'a aucune de ces cartes, je pense que c'est gagné. Eh bien, il ne l'avait pas. 11, 14, oui. J'ai suffisamment de dégâts pour gagner.
ça ne se joue pas à grand chose. J'aurais été quand même assez déçu de la perdre, car je pense que j'ai mieux joué dans l'ensemble. Et j'aurais vraiment perdu sur ce qu'on appelle un top deck. Donc qu'il pioche une carte qui le fasse gagner. Ah, un chaman. C'est un peu plus rare. Ce n'est pas une mauvaise main. On va juste enlever le dragon. Je vais la garder pour les combos. Ça aussi c'est un avantage de cette carte, c'est que comme elle ne coûte pas cher, elle est aussi intéressante pour comboter. Dommage. Bien, je suis un peu obligé. Au moins j'ai une arme qui pourra être boostée. Et voilà, s'il n'a rien à jouer, j'ai la prophète qui va me rendre un petit peu de points de vie. C'est toujours acceptable. Le corsaire n'est pas horrible non plus. Mais je préfère jouer la prophète là. Là, j'ai repris un petit peu le rythme de la partie. Ça, c'est une excellente nouvelle. J'ai envie de gérer les deux, car ils peuvent éventuellement avoir de la valeur plus tard, et je n'ai pas envie de prendre ce risque. Et j'ai refait une dague pour optimiser mon utilisation du mana. Eh bien, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance même, car je vais pouvoir facilement gérer sa créature. Ouais. Ah, j'aurais dû piocher d'abord. J'ai fait une erreur. Bien, ça c'est très bien. Il a eu un petit peu de malchance. Et donc moi un petit peu de chance aussi. Cette carte est vraiment beaucoup trop forte, c'est assez énervant. Donc j'ai envie d'attaquer dans sa tête. Parce que là il va être quand même obligé d'avoir un tour un petit peu plus faible. Au final on revient à la même situation, mais j'ai mis des dégâts. Et là on va pouvoir les changer. On est à exactement la même situation qu'avant, mais j'ai une provocation en plus et une 3-2 en arme qui peut facilement devenir une 5-2. C'est intéressant. Et en plus, il est déjà à 2/3 de ses points de vie, ce qui peut aller assez vite. Et là, il est obligé de faire des tours très faibles. Ça c'est bien, c'est une des meilleures cartes que je pouvais avoir. J'ai quasiment de quoi gagner au prochain tour. Évidemment.
ne peut plus remonter normalement, sauf s'il a une destruction élémentaire. Et même avec la destruction élémentaire, ça risque d'être compliqué. Ça a l'air plutôt bien engagé. Bah, c'est gagné. Et pourtant, l'élémentaire de feu est vraiment une carte exceptionnelle. Donc ça veut, il avait quand même des bonnes cartes. Mais là, j'ai été plus rapide que lui. On remonte, on remonte. 5-2, c'est déjà plus convenable. Avec un deck pareil, j'aimerais faire 7-3, 6 ou 7-3, ce serait pas mal. Un excellent joueur d'arène pourrait sûrement faire 10, voire 12 victoires avec ce deck. Mais je ne suis pas à ce niveau. C'est une sortie moyenne, mais le robot barbier est intéressant. Ça, c'est embêtant. Ah, la technicienne, c'est pas mal, mais... je ne suis même pas sûr de la jouer au prochain tour. J'ai très envie de gérer cette carte, qui peut être... oh non... qui peut être embêtante. Pour le coup, je vais être obligé de jouer à technicienne. Son seigneur de la mort va avoir beaucoup de valeur, car là il va attaquer tout droit, tout le temps. Et ma seule chance, ça va être ce Senjin. Je ne sais pas si j'ai envie de prendre ce point de dégâts, mais en même temps je suis un peu obligé. J'ai envie de me donner la possibilité de le tuer au prochain tour, plus facilement. Ah d'accord, il n'a pas le temps. Il n'a définitivement pas le temps. Donc là, il a gagné la partie et ça va donc être la fin de cette arène. Il a eu une sortie beaucoup trop rapide pour moi. Son seigneur de la mort lui a fait gagner la partie. C'est pour ça que c'est une carte que j'apprécie beaucoup. Là, il a juste à aller tout droit et c'est gagné. Ouais, il fait bien. Donc là, il faut que je regarde. C'est un peu dommage. Je ne sais pas ce qui pourrait éventuellement me faire gagner. J'ai légèrement touché mon bras mécanique de micro évidemment.
Et là c'est totalement perdu. Je n'ai rien pour revenir. Bon, au final, une arène intéressante, je trouve. 5 victoires, c'est pas exceptionnel, mais ça te donne l'occasion quand même de te faire une petite idée. Et le deck, oui, je pense qu'il aurait pu faire un petit peu plus. Mais bon, au final, ce n'est pas si mal. On va aller ouvrir le paquet, tiens. Pas laisser trop de suspense. Eh bien, c'est un paquet pas terrible. C'est comme ça. En tout cas, la vidéo va durer environ 1h30, un petit peu plus, je crois. Donc ce sera normalement 2 vidéos de 45 minutes environ. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es assez patient. Et j'espère que ça veut aussi dire que ce contenu t'a plu. J'aime beaucoup tourner des vidéos sur Hearthstone. Et là, ça me fait plaisir de retourner un petit peu dessus. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de contenu te plaît. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te remercie beaucoup et à bientôt. Au revoir. C'est le principe de ce deck. Et ça ne me va toujours pas.